Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 pour continuer la saga des tags Shabby avec un lapin avec non pas 13 mais 12 courriers que j'ai reçus aujourd'hui. De magnifiques créations de nouveau, c'est juste un truc de dingue. Je n'aurais jamais imaginé avoir autant de participation. Nous en sommes déjà à 60 avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est juste énorme. Donc du fond du cœur, merci, 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 merci. C'est juste, voilà, c'est juste magnifique ce que vous m'avez fait. Alors, on va commencer tout de suite et pas perdre de temps avec la participation de Christine B de Belgique qui m'a fait un colis. Mais ça, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo à part. Voilà, j'ai plein de vidéos à faire. Je vous ferai une vidéo à part avec ce que vous m'avez envoyé pour mon anniversaire. C'est juste, c'est trop gentil de votre part. C'est gênant, c'est adorable. Voilà, alors Christine m'a fait une très très jolie carte où elle m'explique dedans que donc elle a réalisé le défi, qu'elle a fait avec les moyens du bord parce qu'il voilà, il y avait le manque de matériel, de matière à travailler, qu'elle a tout fait main, etc., etc., qu'elle a pris beaucoup de plaisir à le réaliser et qu'elle ne le trouve pas assez shabby. Moi, je le trouve super original et vraiment très beau. Chapeau, Christine. Et là, ta carte, je ne sais pas avec quoi tu l'as faite. Donc, on a un fond de carte dans les tons écrus. Et là, alors tu me diras si je me trompe ou pas, hein, je peux me tromper. Hein. J'ai l'impression en fait que c'est du papier calque qu'elle a utilisé donc, pour faire la carte, comme si elle l'avait embossé, donc de la dentelle, comme si c'était de l'embossage avec un classeur, tout le tour qui a été peinte. Voilà, avec du blanc. Ensuite, elle a colorisé en partant du vert vers le bleu, donc certainement pour faire de l'herbe et le ciel. Ensuite, on a un œuf de Pâques avec un petit poussin qui est en train de sortir, là. C'est trop mignon. On a un petit papillon qu'elle a mis en relief, voilà, qui est posé dessus avec des petites fleurs. Ici aussi, on a une fleur. Oui, on a une fleur avec le cœur qu'elle a mis également en relief. Voilà, juste là. Donc tu me diras ce que tu as utilisé parce que c'est vraiment super original. C'est la première fois que je reçois une carte comme ça avec je pense que ça va être du papier calque. Mais en tout cas, tu as dû t'amuser à le faire. Et donc l'œuf, je sais pas, oui, si, on le voit très très bien. Donc elle l'a colorisé avec de la peinture métallique, je pense. Superbe. Et donc voilà son tag 100% fait maison. Vraiment superbe. Tadam! Donc elle l'a laissé en forme rectangulaire. Il est aussi très très grand. Alors est-ce qu'il détrône... Ah, 22. Presque. Très très grand, vraiment très joli. Elle a utilisé un cardstock blanc qu'elle a ancré également tout le tour pour vieillir le papier, comme ceci. Ensuite, elle a utilisé un cardstock dans les tons un peu rouille comme ça, rouge orangé, un peu rouille, donc un cardstock satiné. Elle a fait ici, alors ça c'est, je trouve ça mais vraiment super original. Alors, je sais pas comment trop comment vous le montrer parce que, alors pareil, Christine, j'ai beaucoup observé, j'ai regardé ce que tu as fait. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Après, pareil, si je me trompe, n'hésite pas, tu m'envoies un message, tu me le dis par mail, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, ton tag, je l'interprète comme ça. Donc, pour moi, ça représente donc un bouquet. Donc, ici, on a... donc, elle a fait des petites fleurs au crochet avec de la laine. Donc, c'est juste magnifique. Elle a utilisé des rubans satinés couleur saumon. Elle a mis des demi-perles pour faire le cœur de ces petites fleurs en laine, là. Donc, tout est fait main, hein, entièrement, tout est fait main. Des petits cœurs également faits au crochet avec de la laine, avec une demi-perle également. Ensuite, ici, on a une magnifique fleur aussi, là, bien en volume. Elle est superbe, avec de la laine violette. Toujours cette demi-perle pour le cœur. Ici, on a une petite tirette, je vous montrerai après pourquoi. Donc, elle a utilisé du ruban satiné saumon. Elle a glissé à l'intérieur un petit cœur qu'elle a fait également en laine. Ici, on a une grosse fleur blanche, également fait au crochet, là, avec du coton, si je ne me trompe pas. Et ensuite, elle a crocheté des galons tout le tour avec de la... Oh.
Oh, avec du fil Bordeaux. On va y arriver. Elle a mis en fond là. Elle a collé. Ça doit être... je sais pas. Donc ça doit être un ruban de je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Donc c'est plein de fils comme ça, mélangés, emmêlés, qu'elle a collé en fond. Donc je sais pas. Et on a des petits tamponnages coucou qui sont juste là dans le coin. Et donc là on a un... Je pense aussi que ça doit être enfin c'est un morceau de tissu déjà qui est imprimé avec des fleurs. Moi ça me fait penser aux mouchoirs qu'on avait quand on était tout petit. Et donc du coup, où se trouve le lapin, vous allez me dire, eh bien il suffit de tirer sur la tirette. Tadam! Et là, elle a fait un magnifique petit lapinou qui a un papillon sur son museau. C'est trop joli, qui tient dans ses pattes un bouquet de fleurs. Regardez-moi ce travail de dingue. C'est super beau. Franchement, j'adore. C'est super original. C'est super mignon. Donc, le petit lapin était caché là-dedans, dans ce petit bouquet en tissu, on va dire. Et voilà, dès que vous tirez là-dessus, poudoum. Donc je l'ai interprété comme ça. J'espère que je me suis pas trompée. Hein. Sinon, ma foi, tant pis. Et je me fais passer pour une bourrique, mais je pense pas. En tout cas, merci Christine. Ton tag est vraiment super chou là. C'est un travail de dingue là. Tes fleurs, elles sont sublimes. Et j'en profite pour te remercier également pour le colis, mais je ferai une vidéo à part comme je l'ai dit. Donc merci beaucoup Christine B de Belgique pour ton magnifique tag. Il est superbe. Superbe. Merci infiniment. Ensuite, on passe à la participation de Laetitia DS du 31. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 3e shaker tag. Donc, elle m'a fait une très très jolie carte également pour mon anniversaire. Donc, merci beaucoup. Donc là, je pense qu'elle a dû utiliser une bande de papier donc imprimée triangulaire qu'elle a pliée en accordéon pour faire cet effet là d'escalier. C'est super joli. On a une petite bande là avec du cardstock violet, des strass, le sentiment Happy Birthday, un petit nœud qu'elle a également fait en papier, du papier imprimé Bordeaux, une carte ancrée et donc son petit mot. Donc où elle me souhaite un joyeux anniversaire, etc. Donc merci infiniment Laetitia et donc son tag, son shaker tag. Et ici, trop mignon également. Regardez-moi ça. Donc elle a utilisé, donc ça c'est son adresse, hein. Elle a utilisé du papier, du cardstock blanc qui a été embossé avec un classeur à petits pois, enfin un petit point, oui bref. Elle a ancré tous les bords avec de l'encre violette comme ceci. Elle a utilisé un magnifique papier imprimé hyper printanier, fleuri avec beaucoup de fleurs dans les tons roses, violets, etc. Elle a mis ici des petits strass en forme de fleurs, des strass normaux. On a de la dentelle en biais, hors champ comme d'hab. Une petite fleur, donc elle a fait des découpes qu'elle a superposées et elle a mis un bling sticker au centre. Ensuite ici on a le shaker. Alors là j'ai adoré, donc elle a fait une découpe ovale, voilà, où elle a mis du rhodoïde. Ensuite on a la découpe ovale violette et elle a mis en fait dans le shaker des petites perles de rocaille dans les tons argentés, rose, violet. Et je ne sais pas si vous voyez, regardez. Elle dort une petite perfo lapin, là, c'est trop chou. Il y a plein de petites découpes de lapinou, là. Donc il y en a des roses, des violettes. Il y en a avec des fleurs. C'est coincé. Les vilains lapinous se sont coincés. Enfin bref, vous voyez, il y en a qui sont imprimés juste là. C'est trop chou. Voilà donc pour le shaker. Ensuite, elle a ajouté un petit lapin rose en feutrine où elle a mis une petite rose en résine de chez Action, des petites plumes violettes et vertes. Et voilà. Magnifique shaker tag. Super joli. Et puis alors j'adore les petites découpes là, c'est trop choupinou là. De petits lapins là. Donc merci beaucoup Laetitia. J'espère qu'on n'a pas vu la... J'espère qu'on n'a pas vu l'adresse. Laetitia SD du 31. Merci infiniment. Je la remets dans l'enveloppe. Alors, on continue avec la participation de Nathalie
H du 59. Alors, Nathalie, en fait, est restée dans le vert jusqu'à l'enveloppe. Voilà, l'enveloppe verte, le timbre vert et son tag. Son joli tag tout vert également, presque tout vert. Donc là aussi, elle m'a accroché. Alors, attendez, hop, je retourne. Elle m'a aussi accroché un petit tag avec son adresse. Alors, elle a utilisé en fait du cardstock satiné vert. Donc, je vous le montre déjà comme ceci. Hop. Voilà. Donc, elle a utilisé, donc je disais, du cardstock satiné vert pour faire le tag. Ensuite, elle a mis du papier imprimé fleuri dans les tons bleu ciel comme ça, avec du vert également, du noir. Et ensuite, par-dessus, elle a utilisé du papier vélum avec les écritures Dream, Create, Inspire. Ensuite, en bas, elle a collé, elle a collé 3 petites fleurs de chez Action. Donc, il y a les petites fleurs en papier, en feutrine et en vélum. Ici, elle a mis la jolie découpe d'un petit lapinou qui est en train de manger du persil. Trop choupinou. Voilà, donc un petit stickers dans le coin, là, avec le petit lapin. Ici, un peu plus haut. Alors, en fait, le vélum, elle l'a collé avec du washi fleuri bleu et vert, comme ceci. Ici, on a un joli strass en forme de papillon dans les tons jaunes. Voilà. Ici, de nouveau un strass dans les tons verts, mais en forme de feuille, cette fois-ci. Voilà. Donc, elle a utilisé un œillet jaune pour le tag. Ensuite, elle a collé un petit morceau de ruban, de ruban dentelle en haut du tag. Et un ruban satiné jaune pour finir le tag. Comme ceci. Donc, tu es bien resté dans les couleurs vertes pour tout le tag. C'est uniforme, avec des petites touches de jaune avec les fleurs, le petit papillon en strass là. Et le mignon petit lapin juste là. Trop choupinou. Donc, c'est la participation de Nathalie DH du 59. Donc, merci infiniment Nathalie pour ton joli tag. Voilà. Merci beaucoup. On continue avec la participation de Annie D du 40. Alors, Annie... Donc, elle me marque sur un petit mot de papier. Mais non, mais alors déjà, il ne faut pas penser comme ça. Donc déjà, merci infiniment. Elle m'a mis des petites découpes. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites feuilles, des papillons, des petites fleurs, etc. Donc déjà, merci beaucoup Annie pour tes jolies découpes. Ensuite, on avait parlé d'un échange d'ATC. Donc, je vous la montre très rapidement également. Elle est superbe, ton ATC. J'adore. Elle est vraiment superbe, ton ATC. Donc, le nom, c'est Arabesque. C'est la 3/3. Elle a été faite le 8 avril. Sublime. Une magnifique rose. Donc, dans les tons pastels, c'est un rose poudré. Mais la rose, elle est on dirait du velours. Mais ça doit être en mousse. Mais franchement, on dirait du velours. Avec des petites fleurs, des petites roses satinées roses. Où elle a mis des petites perles, des demi-perles pour le cœur. Ici aussi, on a des petites roses satinées. Une rose en résine. De nouveau, ces petites branches de perles nacrées, là. Magnifique papillon rose aussi, avec des strass dessus. Alors, en fait, le fond du tag, c'est du tissu rose avec des petits nœuds holographiques argentés. Et elle a utilisé un ruban argenté également. Tout le tour là. Il est vraiment superbe. Donc moi j'ai préparé également ma série d'ATC. Donc je prépare ton courrier et puis ça partira la semaine prochaine. Voilà. Et donc ensuite elle me marque qu'elle ne pense pas être dans le thème pour son tag. Et du coup que si je ne l'acceptais pas, elle comprendrait. Alors sachez que même si, admettons, vous pensez ne pas être dans le thème, c'est pas pour ça que je ne vous incorpore pas au montage photo, ni au défi, ni quoi que ce soit, ni au tirage au sort. Loin de là. Je mets tous les tags que j'ai reçus. Dedans.
Voilà son joli tag. Par contre, je vais juste recoller. Tu me diras si c'était le bon emplacement ou pas. Donc, il y a ton petit lapinou qui est trop chou. Regardez-moi ça. Donc, il y a Madame Lapin qui s'est fait la malle. Je pense, pour moi, qu'elle doit se trouver là. Pareil, j'espère que je ne me suis pas plantée. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la colle est restée sur Madame Lapin. Voilà, toute la colle est là. Et je ne vois aucun point de colle nulle part. Le papier est intact, il n'y a rien du tout. Donc pour moi, l'emplacement voudrait que Madame Lapin se trouve là. J'ai fait les photos avec Madame Lapin ici. Si toutefois, Annie, je me suis plantée, n'hésite pas à me le dire et je recommence. Voilà. Donc ton tag, il est superbe. Tu n'as pas, voilà, tu n'as pas à me dire que ça ne va pas. Il est très très beau et il sera donc dans le montage vidéo avec vos photos et tu feras partie du tirage au sort également. Alors elle a utilisé un très joli papier printanier fleuri très nature où elle a rajouté des fleurs en 3 dimensions, des petites marguerites, des coquelicots. Voilà, tout est en 3D. En bas de son tag, elle a ajouté une jolie dentelle verte avec des petites perles nacrées tout le long. On a une petite coccinelle en bois juste là. Ici, elle a ajouté des petites marguerites. Donc celles-ci, elles sont vraiment... celles-ci sont en papier. Et celles-ci, donc ce sont des vrais. Enfin, des vrais. Elles sont en tissu avec un petit pompon jaune pour le cœur. Donc ici, Madame Lapin, qui a fugué de sa carte, de son tag. En haut, elle a ajouté... Alors la dentelle, là, elle est superbe. Regardez l'effet que ça fait. C'est super joli. Donc elle est verte. Verte. Et elle a mis également une jolie dentelle. Ça fait comme un peu comme un rideau, comme ça, qui a été posé. En fait, moi, voilà comment j'interprète ton tag. J'ai l'impression qu'on est en train de regarder une scène par la fenêtre. Et puis que là, voilà, le morceau de rideau. Enfin bref, c'est comme ça que je l'interprète. On retrouve de nouveau une petite coccinelle ici. Alors là, on a un stickers miroir rose. Là, elle a fait une charade. Clé. Hop. Du bonheur. C'est super original. Et au bout de la clé, elle a ajouté plein de petites dentelles, de petits froufrous. C'est super joli. Donc merci déjà infiniment Annie. Ton tag est vraiment très très beau. Et ben voilà, il est dans le thème. Pour moi, il n'y a pas de souci. Tous les tags que j'ai reçus, je vous ai dit, je les mets tous dans le tirage final. Très très beau. Donc n'hésite pas à me dire pour Madame Lapin. Donc c'est Annie D du 40. Merci beaucoup pour ton joli tag. Et puis merci pour la TC. On continue. Alors, on a la participation de Christelle G du 33. Qui m'a fait un très joli tag également. Voilà. Donc Christelle, déjà, merci infiniment. Elle m'a mis également plein de petites découpes de jolis napperons, des petits papillons, etc. Il y a un cadre violet, comme ceci. Donc merci beaucoup, plein de bisous pour tes jolies découpes, c'est adorable. Et ensuite, donc son tag. Alors, elle me dit qu'elle a passé un bon moment à le réaliser. Donc elle m'a mis son petit mot sur cette jolie feuille. Voilà. Et regardez-moi ce joli tag. Super doux, super joli. Il est vraiment très très beau. Alors elle a utilisé en fait un papier rayé vert et blanc. Rose et blanc. Donc qui est imprimé avec des écritures en fait. Voilà, un peu partout. On retrouve... Je pense que ça devait être peut-être un morceau de ce morceau. Je sais pas. On a une jolie fleur imprimée juste dans l'angle de ce papier, justement. Voilà. Ensuite, elle a continué en faisant juste dans le coin un gros bouquet, là, avec plein de petites découpes de feuillage qui sont dans les tons jaune-vert un peu. Des petites roses en satin. Ici, on a des petits... je sais pas comment que ça s'appelle, ça. Des petits fils qu'elle a torsadés, en fait. Juste là et là.
Donc des petites feuilles, pareil en tissu, petites fleurs dentelle de chez Action. Elle a rajouté des perles, enfin des perles, ça fait carrément des diamants. Je sais pas si on va le voir, juste là où il y a mon doigt. Alors, poup, poup, juste là il y a un petit diamant, je sais pas si on le verra. Des petits pistils, des petites roses en satin, petites roses en résine. Voilà, fleurs en feutrine avec des petites perles. Pistil. Ici, on a un die cut d'un banc. Et elle a rajouté en fait des petites fleurs, donc en satin, en résine, des feuillages et derrière une plume. Et là, sur le banc, on a le petit lapin, juste là. Donc un sticker de petit lapin. Ici, tout en haut, elle a mis un sticker sans mousse. Today is the day. Bon, ça tombera pas plus bas, mon paquet de machin. Donc, today is the day. Elle a ajouté des demi-perles roses. Plein de froufrous aussi, de la dentelle, des rubans satinés pour finir le tag. Elle a mis des jolies plumes blanches en haut. Et tout le tour du tag, en fait, elle s'amusait à mettre de la dentelle plastifiée rose. Ça fait super original, super joli. Donc vraiment un très très joli tag. Donc merci infiniment Christelle, il est vraiment très très beau. Vraiment très très joli. Donc c'est la participation de Christelle G du 33. Ensuite, on a la participation de Josiane B du 42. Hop là. Alors, voici le tag de Josiane. Comme ceci. Super mignon également. Donc, comme moi, elle a mis deux petits lapins. Un de chaque côté. Alors, elle a utilisé du cardstock blanc qu'elle a ancré pour le fond. Ensuite, par-dessus, elle a utilisé un papier imprimé fleuri dans les tons verts. Ici, il y a un petit oiseau qui est également imprimé sur ce même papier. Alors, elle a rajouté de la dentelle blanche, ici et là, où elle a collé des demi-perles en forme de cœur, donc des demi-perles blanches. Là, là et ici. Elle a collé également un stickers vintage métallique de chez Action. Ensuite, on retrouve deux découpes de petits lapins qu'elle a ancré également. Elle a mis une demi-perle pour faire représenter les yeux. Ici, on a une grande découpe en forme de cœur. Alors ici, verte. Et elle a fait des tamponnages dessus. Mais en fait, avec les fleurs, j'arrive pas trop à voir ce que représentent les tamponnages. Mais en tout cas, c'est tamponné, ça c'est sûr. Et elle a fait tout le tour du cœur, donc qui est encore visible sur le tag, avec des demi-perles violettes. Elle a mis dans la pointe du cœur un petit nœud en tissu avec des motifs blancs comme ceci, et en haut un gros bouquet avec des fleurs pailletées de chez Action, des fleurs papier, donc rose, rouge et violet. Et pour finir le tag, un œillet et un ruban satiné vert d'eau comme ceci. Très très joli tag. Donc merci infiniment Josiane pour ton tag, il est vraiment très très beau aussi. Et tu me diras, voilà, ce que tu as... J'essaie de voir, mais j'arrive pas trop... Tu me diras ce que tu as utilisé, en fait, pour les tamponnages. Là. Ce que ça représente, j'arrive pas trop à voir. Voilà, Josiane B du 42. Ensuite, on a la participation de Dominique P du 25. Alors, si j'arrive à tout sortir. Alors, Dominique m'a fait son petit mot sur ce joli papier avec du foil rose, où elle me marque qu'elle m'envoie donc sa petite et débutante création. Alors, franchement, encore une fois, j'ai du mal à vous croire quand je vois... il y a beaucoup de débutantes là qui m'ont mis... il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient débutantes là dans le courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Et en fait, j'ai du mal à vous croire. Hein. Vous me faites des créas de dingue. Et regardez,
Elle m'a fait un mini-album, tout petit, mini. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais fait une vidéo, je crois, boîte aux lettres, où je vous montrais également ce que j'avais envoyé à Martine. Donc, Martine, c'était l'abonnée qui m'avait trouvé les bobines, qui m'avait fait plein de découpes, etc. Et je lui avais fait également un petit album avec une feuille 30-30. Donc, elle me l'a fait aussi. Donc, c'est trop chou. Je voulais vous le montrer aussi. Donc, elle a utilisé un papier avec des œillets dessus. La tranche, le papier est beige également avec des petites guirlandes de feuillage. Ici, on a une belle guirlande de fleurs tissu. On a un ruban rose avec des petits pois. Elle a utilisé un brads avec un nœud pour fermer l'album. À l'arrière, Scrap Addict. Hop. Et donc, elle me marque d'après un tuto de Marie Chalanova. Donc, c'est exactement ça. J'ai pris, on a vu le même tuto en fait. Donc, scrap un jour, scrap toujours. Et là, à chaque fois que vous avez une page, vous avez un petit tag. Donc, je vais vous faire ce tuto là justement. Comme ça, vous pourrez le reproduire également. C'est super simple. Vraiment super, super simple. Voilà, et à chaque fois, vous avez un petit tag. C'est super joli et super facile à faire. Voilà. Et puis, elle m'a fait une très, très jolie enveloppe avec le même papier qu'elle a utilisé pour mettre pour faire son petit mot avec le papier holographique. Donc, merci beaucoup, Dominique. Ton album est vraiment super, super chou. Tout petit, j'adore, c'est trop mignon. Et regardez donc son tag de débutante, hein, comme elle le dit. Chapeau. Chapeau, madame. Alors, attendez, je l'enlève. Elle l'a mis dans du papier bulle. Voilà, tag de débutante. Hein, dis donc. Il est superbe. Vraiment super bien travaillé. Alors, à l'arrière, donc je ne vous montre pas son mot. Elle a utilisé un superbe papier imprimé. Et donc avec des fleurs de lilas, avec des roses, etc. Des petits oiseaux, des petits papillons. Et elle a mis en bas une très très jolie dentelle blanche et violette. Elle est superbe. Elle a utilisé du cardstock donc violet pour faire le tag qu'elle a également ancré. Comme ceci. Ensuite, on a également un joli papier dans des roses poudrées, mais vraiment très claires. Superbe. Ici, on a une jolie chaînette de perles nacrées blanches de forme carrée et ronde, tout le long. Ensuite, elle a fait une fleur en superposant plusieurs fleurs. Elle a mis un brads violet donc pour le cœur. De jolies plumes qui sont juste en dessous de cette jolie fleur là. On a un embellissement en bois qui représente le petit lapin qu'elle a certainement dû coloriser. Elle lui a rajouté des petites paillettes sur les oreilles, un pompon pour la queue. Ensuite, on a une jolie découpe dans du papier miroir un peu rose gold, qui est juste en dessous du lapin. Des strass en forme de fleurs, juste là, comme ceci. Ensuite, on a la découpe. Elle a utilisé les dies de chez Action en forme de fleurs avec les petits trous là. Enfin, je crois. En tout cas, chez Action, il y a le même style. J'ai le même dies. En utilisant donc un joli papier imprimé également avec des fleurs. Plein de petits strass juste là. Ensuite, la dentelle qu'elle a utilisée au dos, elle l'a remis ici sur le côté. Donc, vraiment une très jolie dentelle. Elle a rajouté un petit papillon violet en feutrine. Il y a même les petites antennes là en métal. Comme ceci. On retrouve de nouveau cette fleur qui était en bas, juste ici. Cette fois-ci, les plumes vont vers le bas. Là, on a une envolée de petits papillons, donc certainement fait avec une perfo. Elle a rajouté des paillettes dessus. Voilà. Des jolies petites fleurs, celles-ci, elles sont super jolies. Petites fleurs blanches, là, de chaque côté du tag. Hop, l'œillet et une jolie dentelle rose poudrée pour finir. Alors Dominique, chapeau pour une débutante, tu assures, hein, il est vraiment superbe. Vraiment très très beau. Et l'arrière, l'arrière pareil. Super joli.
Donc merci infiniment pour ton tag, il est vraiment sublime. Merci beaucoup. Alors c'était Dominique P du 25. Et merci pour ton mini-album. Je remets tout ça dans l'enveloppe. Voilà. On continue. Alors, on continue avec Patricia L du 59. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Hop. Qui m'a fait aussi un très joli. Enfin, ils sont tous beaux, vos tags. Je me répète, peut-être, mais ils sont tous jolis. Alors, hop là. Voilà. J'enlève la mousse. Je relis ton petit mot. Voilà. Donc son joli tag où elle me dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir à le faire. Regardez comme il est beau. Superbe. Très très joli. Pareil, très printanier, des couleurs douces. C'est super joli. Donc là aussi, beaucoup de travail. Alors, elle a utilisé une dentelle. Alors déjà, le fond, c'est un cardstock rose. Voilà. Et par-dessus, elle a utilisé... donc ça, c'est un bloc de chez Action. Je crois que c'est un bloc 15-30, si je ne me trompe pas. Ou 15-20 peut-être. Non, que ça doit être 15-30. Mais il est super joli avec des fleurs. Ça fait un peu des fleurs style aquarelle. Je ne sais pas si vous voyez duquel je parle. Bref. Donc en bas, elle a utilisé un ruban dentelle blanc en forme un peu en forme de fleur. Et elle a posé par-dessus donc toute une rangée de roses en résine de chez Action Rose. Ensuite, par-dessus, elle a utilisé, mais alors ça, je ne sais pas comment vous le montrer, un magnifique morceau de tissu qui a été brodé avec des petits papillons couleur, donc brodé avec du fil couleur verre d'eau, mais il y a plein de petits papillons. Donc ça passe en dessous de tout ça. C'est superbe. Donc on a un morceau en fait de tissu tout le long là. Voilà. Ensuite, on a un petit papillon vert en plastique, je pense. Voilà, qui a été un papillon vert, oui, en plastique, enfin non, plastique, je sais pas. Peut-être en résine. Donc c'est un petit bouton, elle l'a même, donc je sais pas, elle a certainement dû le coudre directement. Et elle a laissé les fils dorés visibles. Ça fait super joli. Ça représente, pour moi, ça représente les antennes. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas, voilà, ça fait les antennes du papillon en bouton. Voilà. Ensuite, on a voilà, on a aussi une jolie broderie là, mais je sais pas ce que ça représente. Peut-être un papillon ou un feuillage, je sais pas, tu me diras. Ensuite, une magnifique fleur qu'elle a faite. Regardez-moi comme c'est trop joli. Donc là, on dirait de la gaze. Hop, avec une petite fleur rose en laine. Ici, on a un embellissement, pareil, fait avec du fil couleur beige et puis un petit miroir au centre. Et là, elle a utilisé du rhodoïde, donc pour pas qu'on voie que le petit papillon donc en tissu brodé que l'on retrouve là vole par-dessus, butine cette petite fleur. Vous avez vu comme c'est trop chou? Tout en douceur, c'est beau, j'adore. C'est super joli. Ensuite, on a une découpe rectangulaire dans les tons verts. Par-dessus, alors avec l'effet fausse couture, voilà. Ensuite, par-dessus, la même découpe, mais un peu plus petite, dans les tons roses avec des imprimés. Et là, on a un superbe embellissement en bois. Donc, c'est un petit lapin. Pour moi, il est en train de faire de la balançoire. Maintenant, je peux me tromper aussi, je sais pas. À moins qu'il soit tout simplement dans un cadre, je sais pas. J'ai l'impression que là, c'est sa patte, qu'il est en train de tenir la corde de la balançoire. Voilà, j'interprète à ma façon. Après, ça se trouve, c'est pas ça, mais bon, tant pis. Ensuite, il a un petit collier satiné avec un petit grelot. Trop mignon. Ici, on a plein de fils dorés tout le long, là, en dessous de ces découpes, là, justement. Ensuite, on retrouve de nouveau cette petite broderie, là. Peut-être que là, je verrai mieux. Ah, alors je sais pas si c'est la même. En fait, c'est
une fleur avec des feuilles. Voilà. Donc on retrouve ce même petit bouton en plastique résine, je sais pas, tu me diras ce que c'est. De nouveau avec les fils dorés qui représentent l'antenne. Des petites perles d'eau dans les tons fuchsia. Ici on a un bel embellissement en forme de cœur qui est fait avec des petites perles. Et pour finir le tag, un joli ruban satiné rose. Et ici de l'organza, mais avec un... C'est imprimé, mais avec une matière, je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est super joli. Donc dans les tons verts. Comme ceci. Donc je regarde. Ah oui, il y a encore une petite déco avec le petit cœur juste là. Donc vraiment très très joli. Il est magnifique ton tag, Patricia. Vraiment très très doux. Et puis bah tu me diras si je me trompe quelque part. Mais vraiment super joli. Merci beaucoup. Donc c'est Patricia L du 59. Vous me faites des superbes créations. En plus, je lis. Alors c'est vrai, je publie en ce moment une vidéo par jour. Je lis tous vos commentaires. Je ne réponds pas forcément, sauf si, admettons, vous me demandez mon adresse mail ou des choses comme ça. Si vous me demandez des renseignements, je réponds. Mais là, j'ai pas trop le temps parce que je fais les vidéos. J'ouvre vos courriers, je fais le montage en même temps. Puis bon, ben voilà, il faut que je m'occupe aussi de la maison, etc. Mais je lis vos commentaires. Voilà, ensuite on a la participation de Corinne R du 69. Alors Corinne, voilà, tu mérites également une fessée. Une grosse fessée. Alors Corinne. Alors je relis juste rapidement. Donc Corinne qui fait du scrap depuis 2 mois. Alors pareil, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bientôt 3 mois. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle préfère le shabby au vintage. Oui, ben oui. Moi aussi, personnellement, je préfère le shabby au vintage. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Elle a une chaîne YouTube, mais il n'y a pas de vidéo parce qu'elle, en fait, elle a peur de se lancer. Alors franchement, au vu de ce que tu m'as envoyé, n'hésite surtout pas, hein, fonce, fais des vidéos, fonce. Franchement, tes créas, elles sont super belles. T'as pas besoin d'avoir peur, c'est super beau. Hein. Super beau. Donc déjà, dans un premier temps, regardez-moi cette magnifique carte qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. Elle est sublime. Franchement, 2-3 mois de scrap, chapeau. Hein. Donc elle a utilisé un magnifique papier, c'est super doux. Elle en a utilisé en fait plusieurs qu'elle a superposé. C'est vraiment hyper doux, c'est beau. Des demi-perles nacrées roses et blanches. On a un joli papillon en dentelle blanc. Des petites plumes blanches. On a des embellissements violets, des découpes violettes plutôt. Des petites fleurs blanches de chez Action, les petites fleurs papier. Ici, on a un gros bouquet de jolies roses. Donc, il y en a une fuchsia et 3 roses pâles. Ici, alors, je sais pas ce que c'est comme fil. Je sais pas ce que c'est comme matière. Je sais pas, tu me diras. Ensuite, une jolie dentelle tout le long. Ici, Happy Birthday. Regardez-moi ça. Et une petite rose résine de chez Action. Franchement, elle est superbe, ta carte. Merci, merci infiniment, Corinne Desjardins, pour ça. Merci beaucoup. Ensuite, très rapidement, elle m'a mis des tonnes d'embellissements métalliques. Alors ça, je n'avais pas. Donc, je vais les utiliser. Parce que j'ai vu que tu avais... désolée pour le bruit. Je vous montre rapidement. On a des coins métalliques, mais alors ça, sur un album, ça va être top, quoi. Comme ceci. Là, pour faire des fleurs, des embellissements, mais c'est sublime. T'es folle, t'aurais jamais dû, Corinne. Ils sont superbes, tes embellissements. Regardez-moi ça. C'est sublime. Vous mettez ça, regardez, je vous montre. Mettez ça dans un angle, c'est bon, il est habillé. Hein. C'est magnifique. Comme ceci. Regardez-moi ça. C'est superbe. Je sais pas où est-ce que tu as eu ça, mais c'est magnifique.
Merci infiniment. Donc plein d'angles, ceux-là on les avait vus, regardez ça. Et puis ça, alors ça j'ai adoré. Ma maman était là aussi, quand elle a vu ça, elle a dit punaise comme c'est beau. Petite tirette comme ça. C'est super joli. Donc merci beaucoup Corinne pour tous ces embellissements parce que tu m'as vraiment mis la dose. C'est adorable. C'est vraiment adorable. Vous me gâtez, c'est gênant. C'est gênant. Mais en tout cas, ouais, c'est super beau. Donc là, je dois faire un album. Donc je pense que je vais prendre ces petits angles-là. Ensuite, elle m'a mis également un sachet avec plein de petites découpes en bois. Des magnifiques boutons là. Des petites plumes, des petits cœurs. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Et regardez-moi maintenant son tag de débutante de 2-3 mois, je rappelle. Mais alors là, chapeau, hein. Il est superbe. Attention vos yeux. Tadam! Il est magnifique. J'aurais jamais osé mettre du orange avec du violet et du rose comme tu l'as fait. Et regardez comme ça accroche l'œil, c'est beau. Ça attire l'œil, c'est magnifique. Il est superbe. Alors franchement, j'ai du mal à croire que tu fais du scrap depuis 2-3 mois. Quand je vois cette création-là, elle est magnifique. Elle est vraiment sublime. Et tu as raison, le Chabi te va très très bien. Hein. C'est superbe. Alors, par contre, on va commencer. Le fond de carte. Alors, elle a utilisé... Le fond de carte. Pourquoi je dis carte à chaque fois? Tag. Elle a utilisé un papier imprimé. Donc, ça fait comme si c'était du bois. Dans les tons roses. Avec ces jolies fleurs, ces jolis roses, là, justement, dans les tons un peu saumon, mais assez flashy. Donc, comme je vous ai dit, ça attire l'œil, ça accroche l'œil. C'est super beau, quoi. La couleur est sublime. Avec les bords de la rose dans les tons jaunes. Elle a mis du glossy au cœur de la rose. Tout le tour du tag, elle a mis de la dentelle. Tout le tour. Et tout le tour, elle a mis des petites guirlandes. Des petites perles comme ça, effet diamant holographique. Alors, attendez. Vous avez vu comme c'est beau? Ça brille, hein? Est-ce que ce sont des vrais, Corinne? Non, je plaisante. Tout le tour. Ça brille, c'est super beau. Ensuite, en bas, elle a mis alors des plumes. On a un gros bouquet en fait qui est centré à droite du tag. On a des plumes avec des fleurs papier donc de chez Action avec des paillettes. On a de la dentelle violette qui est juste là, en dessous de la plume. En fait, ça fait comme un... Je sais pas comment expliquer. Comme si on avait un gros napperon là. C'est difficile à montrer en vidéo et en photo, ce sera exactement la même chose. Comme si elle avait froncé de la dentelle en fait tout le long. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc on a de la dentelle violette tout le long. Par-dessus, elle a rajouté, donc ça doit être une découpe de napperon, je pense, blanche là. Hop, comme ceci. Je vais mettre du côté, vous verrez peut-être un peu mieux. Ensuite, on a un magnifique bouquet, alors avec une fleur papier avec des paillettes. Des jolies fleurs en tissu avec les petits pistils au centre là, qui correspondent à la couleur de la fleur. Ensuite, on a notre petit lapinou rose en bois. Des plumes blanches à chaque fois en dessous. Ici, on a une guirlande de perles. Alors, je ne sais pas si on va voir. Voilà, juste en dessous. Une guirlande de perles en dessous. C'est sublime, un travail de dingue. Et on a un autre petit lapinou caché ici en dessous des plumes. Comme ceci. Elle a collé des strass en forme d'étoile par-ci par-là. Hop, ici sur les boutons, pareil. Elle a rajouté du glossy. Et là, on a une magnifique fleur. Donc, elle a utilisé de la dentelle qu'elle a mis, qu'elle a froncé pour lui donner du volume et de la hauteur. Elle a mis par-dessus une jolie fleur en tissu, donc dans les tons roses, des petits pistils au milieu qu'elle a rajouté et un papillon en bois violet posé sur la fleur. Et pour finir le tag, elle a utilisé du ruban satiné violet et rose. Et elle a rajouté une jolie perle. Franchement, Corinne, ton tag, il déchire. Hein. Il est super beau. Continue le scrap, hein, ça te va super bien. Il est magnifique.
Et l'association des couleurs, le rose et le saumon, là, c'est trop beau. Il est vraiment superbe. Donc, merci infiniment pour ton tag. Il est vraiment très, très beau. Merci pour ta carte et les embellissements. C'est vraiment adorable de ta part. Vous me pourrissez. Je remets tout ça dedans. Vidéo 46 minutes. Mon Dieu. Il m'en reste 3. Je suis désolée, ça va encore prendre une plombe. Ensuite, on a la participation de Véronique P du 57. Véronique habite dans mon village en fait. Et elle fait du scrap aussi. Je crois qu'on n'est que toutes les deux. Bon, c'est un village où il y a plus de vaches que d'habitants. Nous devons être les deux seuls à faire du scrap. Donc merci pour la gaze. Je me suis dit, punaise, il est vachement épais son tag. Non, en fait, elle m'a mis des paquets de gaz. Donc ça, je vais utiliser parce que j'ai vu que sur vos créas, vous en mettiez. Et ça fait un super rendu, ça fait super joli. J'aurais jamais imaginé utiliser ça en scrap, mais je vais tenter. Donc merci Véro pour ça. Et pareil, elle m'a fait un très très joli tag, tout en douceur. Il est super beau. Donc voici son interprétation du tag Shabby, comme elle dit, et en espérant qu'il me plaît. Bah oui, il me plaît, il est super joli. Tadam! Donc tu es la première à vieillir le papier comme ça, et ça fait super joli. Alors elle a utilisé un cardstock écru de chez Action, voilà, on y arrive. Donc qu'elle a vieilli avec de l'encre, je suppose, qu'elle a un petit peu gratté. Ensuite, elle a utilisé du papier rose à petits pois. Et donc là, en fait, elle l'a vieilli en le recourbant sur lui-même et en l'ancrant. Ça fait un super rendu. Ça fait un peu comme une vieille carte au trésor, vous savez, hein, dans les films de pirates. Ça me fait penser à ça. Donc moi, j'ai déjà essayé de déchirer, mais ça fait pas un beau rendu, ça fait moche. Et là, ça fait super joli. Donc j'aime bien ta façon de recourber, là, les morceaux, ça fait super chouette. Comme ceci. Ensuite, alors, on a en dessous un... Alors, on a une image de je ne sais pas quoi. Peut-être un billet, je sais pas. Donc, carré qui est juste en dessous de cette jolie découpe. Elle a rajouté donc des petites perles blanches nacrées dans les coins de cette découpe là. Ensuite ici on a un magnifique die cut, voilà, qu'elle a mis en relief avec de la mousse 3D comme ceci. On a une jolie arabesque avec une plume qui est juste là. Ensuite on a alors qu'est-ce que c'est? On a une petite fleur sur laquelle elle a rajouté un strass. Ici aussi petit bouquet de roses. On a des fleurs de... Oui, ça doit... Si, c'est des roses. Des roses. Et ensuite, on a un joli couple de petits lapinous tranquillement posés sur des petits coussins, des petites couvertures comme ceci. Et on a... Bon, je l'interprète comme ça aussi. Hein, Monsieur Lapin. Voilà. Qui protège Madame Lapin avec son petit parapluie ou sa petite ombrelle. C'est trop chou. C'est trop mignon. Je sais pas où c'est que tu as eu cette découpe là, mais elle est vraiment super belle. C'est trop mignon, là, ces petits lapins. C'est vraiment une bonne idée que j'ai eue de vous demander de mettre des petits lapins. Je trouve ça tellement chou. Ensuite, elle a mis... je sais pas ce que c'est, vos trucs, là. Cette espèce de petite ficelle, là. Ces petits fils un peu en paille, là, j'adore. Elle en a mis un peu partout. Donc là, on a un sentiment pour toi qui a été fait sur une petite étiquette. Et qu'elle a également ancré. Et elle a mis de chaque côté un strass. Et ensuite, pour finir le tag, un œillet et de la jolie dentelle blanche. Hop là, comme ceci. Voilà. Très très joli tag également, Véronique. Merci infiniment. Ah, j'avais pas vu. On a des strass aussi là, dans les coins. Hop, hop. Donc très très joli tag également de Véronique. Et j'adore cette découpe de lapinou là. C'est trop chou. Donc merci beaucoup Véronique. Et pareil, ce que tu m'as ajouté pour mon anniversaire sera dans une autre vidéo, sinon mes vidéos vont durer 1000 ans. Voilà, déjà qu'elles sont longues. Donc c'était Véronique P du 57. Ensuite on a Leïla L de Belgique, de Liège. Hop.
qui elle aussi m'a fait un superbe tag, comme vous toutes. Alors, je vous montre rapidement tout ça. Alors, donc elle me souhaite un joyeux anniversaire. Donc elle me remercie pour le défi qu'elle a adoré relever. C'est son tout premier tag et elle pense y avoir pris goût. Donc c'est magnifique. Donc elle a une chaîne YouTube, Lynn AM Création. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et regardez-moi cette jolie carte qu'elle m'a fait. Elle est superbe. On a un gros papillon qui est magnifique, une grosse découpe. Je sais pas, je pense que tu as dû l'embosser et que tu as dû le coloriser avec des feutres à alcool peut-être. Mais il est superbe. Les couleurs là, ce dégradé de bleu, rose là, c'est super joli. Et puis là, pareil, je pense que tu as dû tout embosser, ça fait super beau les reliefs. Donc elle a dû embosser tous les tamponnages là et tout coloriser. Mais alors là, tes angles de fleurs, enfin fleuris là, ça fait super joli. Ça j'adore. Et puis la façon dont tu les as colorisés, chapeau. Et là, on a 3 jolies fleurs qu'elle a mis en relief, en fait, avec de la mousse. Donc, merci Laïla. Elle est magnifique, ta carte. Merci infiniment. Donc, c'est Lynn AM Création pour sa chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Lynn AM Création. Ensuite, pareil, la vilaine m'a pourri gâté. Donc, elle m'a mis des petits napperons en feutrine comme ceci. Pas des napperons, des encadrements, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils sont super beaux. Donc, il y en a un gris, un rose, un vert. Ensuite, elle m'a mis pareil des die cuts super jolis en forme de petites fleurs, etc. Là, ça fait un petit bijou. On a des fleurs, des petits papillons, etc. Dans un petit pochon en organza, comme ceci. Ensuite, elle m'a mis du papier qui a été embossé avec un classeur de gaufrage. Donc là, on a les petits oiseaux. Et puis là, les petites flèches. Merci beaucoup, fallait pas. Ensuite, alors, ici, elle m'a mis plein, dans une petite enveloppe aussi de chez Action, elle m'a mis plein de petites découpes de lettres. Donc des alphabets. Et puis là, on a des petits mots. Moi, je n'ai pas ouvert encore. Hein. On a des petits mots également en découpe. Donc ça, les alphabets en découpe, ça, j'ai pas. Donc merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis de jolies découpes également. Donc il y a ce papillon qui se retrouve sur ce lapin qui se retrouve sur son tag. Et également des tamponnages. Donc merci infiniment. Et voici son tag qui est sublime. Mais tout en douceur. C'est d'une douceur. Il est superbe. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est doux. C'est vraiment tout doux. Donc là, l'arrière est comme ceci. On a un joli papier rose poudré avec une magnifique impression de fleurs. Là. Superbe. Et là, elle a utilisé en fait un papier pareil, imprimé très shabby avec des roses. Et ici, on a un magnifique imprimé de cadre, comme ça, un peu de cadre. Comme s'il y avait comme si ça avait été perforé avec une perfo bordure tout le tour. Là, c'est super joli. Ensuite, elle a ajouté donc de la dentelle blanche tout le long, là. Elle a mis par-dessus un morceau de ruban rose en tissu. Une demi-perle juste là, nacrée blanche. Ici, on a une petite fleur papier et par-dessus une petite fleur vélum. Là, on a un papillon qui est juste splendide. Tissé comme ça avec du tissu, je ne sais pas ce que c'est. Tu l'as peut-être aussi un peu colorisé avec du rose. Des demi-perles pour représenter donc le corps du papillon. Les petites antennes là, avec des petits pistils de fleurs. Des petites fleurs en papier mousse comme ça, elles sont super belles. On dirait un bonbon.
Et puis là, on a la magnifique découpe de lapin. Je sais pas où est-ce que tu as eu ce dies, mais alors la découpe, elle est magnifique. C'est superbe. Et donc, elle a ajouté un petit nœud autour du cou du lapin qu'elle a fait avec un ruban en dentelle, une petite rose blanche en papier. Et donc, pour cacher le trou du tag, malgré qu'elle ait mis un magnifique œillet en forme de fleur. Hop là, attendez. Donc, pour cacher, elle a utilisé une petite fleur en tissu. Et le cœur, j'adore de la fleur, c'est... En fait, on a un amas de perles de rocaille dessus. C'est super joli. Et donc, pour finir le tag, de la dentelle blanche. Tout en douceur. Alors franchement, Leïla, il est magnifique ton tag. C'est vraiment très très doux. Il est superbe. Il est superbe, simple, mais alors efficace. Il n'y a pas besoin de plus. Merci infiniment en tout cas pour ton tag et pour tous les petits plus à côté que tu m'as ajouté. Merci pour ta jolie carte. Et donc c'est Lynn AM Création et je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller visiter les chaînes que je vous présente. Parce qu'elles ont aussi voilà, le mérite d'être connues. Et puis voilà. Avant-dernier tag. Donc là, il s'agit, alors on le sort, de Carole F. du 80, donc qui m'a envoyé un mail tout à l'heure parce qu'elle avait peur que... Elle pensait qu'elle ne m'avait pas mis son adresse dessus, mais si, tout est bien arrivé et tout est... Voilà. Tout est OK. Donc il m'a fait un très très joli tag également. Il est superbe. Magnifique. Beaucoup de travail également sur ce tag. Très très joli. Donc aussi, il est assez long également. Mais superbe. Ça me fait aussi un peu penser à... Tu dois faire du mix média, je pense. D'après ce que je peux voir. Hein, la petite fleur, on va remettre. Je pense que tu dois faire du mix média. Donc là, alors, elle a vieilli le papier, pareil. Elle a utilisé du cardstock, donc écru. Elle a vieilli le papier. Elle l'a un petit peu abîmé et ancré pour faire donc cet effet-là, cet aspect. Le fond, alors le fond, c'est elle qui l'a fait, qui l'a colorisé dans les tons un peu aussi, un peu saumon. On a de la pâte à texture également qui a été colorisée et avec des reflets pailletés. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est rose avec des reflets pailletés. Ici, on a du papier imprimé également. Donc sur lequel elle a fait une jolie fleur aussi. Je ne sais pas ce que tu as utilisé parce que je ne suis pas très forte en mix média, du coup voilà. Mais bon, là, la fleur, c'est toi qui l'as faite, ça j'en suis sûre. Ensuite là, bah, pareil, des fleurs dentelles, les deux là. Donc je suppose que c'est celle peut-être de chaque action et tu as dû leur faire quelque chose pour leur donner cet aspect un peu vieilli aussi. Là, des découpes de fleurs superposées, ancrées également avec un enamel dot au centre. Des petites découpes là, pareil, vieillies. C'est une petite guirlande de feuillage, une petite branche plutôt, comme ceci, de la dentelle écrue tout le long du tag. Ici, j'adore, caché en dessous de la dentelle, ce joli petit lapin, il est super mignon, qui tient dans ses pattes un œuf. Là aussi, on a de jolies fleurs, j'adore celle-ci là, elle est superbe. De jolies fleurs, bah pareil, ancrées et vieillies, là, superbes, avec des enamel dot au centre. On a des fleurs papier. Ici, fleurs papier tissu. Et un mix un peu de plusieurs matières, comme ceci. De nouveau, cette fleur, je ne sais pas si c'est de la pâte à texture, je ne sais pas ce que tu as utilisé. Voilà, une découpe de fleurs, celle-ci aussi, elle est superbe. En fait, c'est les dégradés de couleurs, ça fait super joli, c'est super beau. Voilà, de nouveau cette branche de feuillage, juste là. L'œillet rose, de l'organza marron avec une petite perle pour finir le tag. J'essaie de vous montrer d'un peu plus près. C'est trop trop joli. Super travail. Donc je pense que tu dois faire du mix média. J'en suis pas sûre, mais voilà.
va dire qu'à 80%, je pense que tu en fais. D'après ce que je vois. En tout cas, il est magnifique ton tag. Il est vraiment très très beau et très très travaillé. Donc c'est celui de Carole F du 80. Merci infiniment. Il est superbe. Superbe. Voilà. Donc je le remets. Et pour finir, on a la participation de Valérie T du 60 dans l'Oise. Je le sais parce que la marraine de mon mari y habite. Là, pareil, quelque chose de très très doux qu'elle a fait. C'est magnifique. Et elle m'a fait une superbe carte pour mon anniversaire. Donc elle me souhaite mon anniversaire, elle me remercie pour ce challenge très sympa. Elle fait des cartes depuis plus de 30 ans. Donc quand on voit son tag, voilà, on voit que Valérie maîtrise quand même. Et puis voilà. Et désolée pour l'écriture, je suis gauchère. Tu écris très très bien, j'ai réussi à te lire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de rature, les lettres sont faites correctement. Ton écriture est très belle. Regardez-moi cette magnifique carte. Elle est sublime. Donc en fait, elle a utilisé du cardstock blanc. On a des découpes d'angles dans du cardstock violet. Donc dans chaque coin, forcément, fatalement. Ensuite, elle a découpé de nouveau un cardstock un peu plus petit. Elle a fait une perforation d'angle. Voilà. Ensuite, on a la jolie découpe d'un encadrement au centre. De nouveau, des petites découpes violettes, là aussi. La découpe, comme l'encadrement, un peu plus petite au centre. Ensuite, par contre, là, tu me diras, je ne sais pas ce que tu as utilisé, peut-être du Wing of Stella, pour faire les pourtours, mais en paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est super joli. En fait, à la lumière naturelle, ça fait super beau. Voilà. Ensuite, des découpes. Pareil, un joli camé au centre. Et là, un magnifique bouquet là qu'elle a fait. Pareil, tout pailleté. Donc, on a la découpe d'un petit nœud violet avec une demi-perle. Et là, regardez-moi ça comme c'est superbe. Elle a mis plein de découpes de feuillages, de fleurs, etc. Et ça rend super bien. Tout est pailleté, c'est magnifique. Et le joyeux anniversaire qui est juste là dans le coin. Donc merci infiniment Valérie, ta carte elle est splendide. J'aime beaucoup. Très très belle. Et son tag, oh là là, c'est pareil, c'est d'une douceur, c'est doux, c'est beau. Donc déjà, merci beaucoup. Donc elle m'a mis un petit badge lapin, les tons pastels. En fait, elle en a utilisé un pour son tag, mais c'est trop chou. Donc merci beaucoup pour ton petit badge, il est trop chou. Et regardez-moi ça. Pop, 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 pop. Vous me faites des trucs de dingue, les filles, c'est trop beau. C'est vraiment doux, mais c'est d'une douceur, c'est beau. Donc là, pareil, elle a utilisé du cardstock. Alors, je suis en train de regarder. Non, c'est toi qui as dû faire le fond, je pense. Donc là, on a pièce unique. Je pense que c'est toi qui as dû faire le fond. Donc déjà, on a cet effet fausse couture tout le long du tag, vraiment partout, partout, partout. Je pense que c'est toi qui as dû le faire. Donc ça a été ancré, voilà, avec du rose, puis avec du vert un peu tilleul comme ça. Je pense que c'est toi qui as dû faire le fond du tag. Donc ça fait un dégradé de couleurs pastel toute douce. C'est superbe. Alors on va le détailler. On a une superbe guirlande, une jolie bande comme ça. Alors il y a plusieurs choses. On a de la dentelle blanche. Ensuite on a une bande de... comment on peut dire? Ça fait comme des petits nœuds. Des petits nœuds. Donc je sais pas si c'est du satin ou du tissu tout simplement. Des petits nœuds donc rose et vert. Ensuite on a une jolie découpe qui a été ancrée. Et elle a tamponné Il était une fois avec un strass de chaque côté. Donc comme ceci.
Ensuite, alors, au centre, on a ce fameux badge. Oh là là, c'est chiant cet appareil, je ne sais pas comment le mettre. Donc, on a le badge avec le petit lapin, là, justement. Elle a mis dessus, enfin, dedans, en fait. On a un petit sequin en forme de fleur et puis un petit sequin normal. Ensuite, on a du papier de soie. Je pense que ça doit être du papier de soie ou du papier crépon, je ne sais pas. Donc, qu'elle a coupé pour faire ces petites bandelettes comme ça. Oh punaise, alors ça, j'avais pas vu. Je viens de le voir seulement maintenant. Hein. Pour faire ces petites bandelettes comme ça. Ensuite, on a aussi une découpe étiquette qu'elle a colorisée dans des tons pastels. Il y a des paillettes partout. Tu me diras ce que tu as utilisé pour que ça fasse cet effet pailleté. C'est sublime. Regardez-moi ça. Des demi-perles jaunes. Et là, une minuscule, mais alors minuscule, libellule. Je viens seulement de la voir, hein, pour vous dire. Et on a une découpe, en dessous de cette étiquette, on a une découpe carrée ou losange qui a été faite dans les tons roses, ancrés, des demi-perles également. Et en dessous de tout ça, un gros napperon blanc. Voilà. Et en fait, au niveau de cette étiquette, à chaque coin, on a cette petite ficelle verte avec une fleur dentelle, donc de chez Action blanche. Avec des, enfin, je ne sais pas si c'est de chez Action. Chez Action, c'est une petite perle. Non, Estra, c'est là, c'est une petite perle. Bref. Comme ceci. C'est sublime. Et pour finir le tag, alors elle m'a mis des petites feuilles vertes, un œillet violet en forme de fleur et du ruban, donc pour finir, du ruban en organza rose, du satin et de la laine en pilou-pilou. C'est tout doux. Donc franchement, Valérie, il est magnifique ton tag. C'est vraiment tout en douceur. Et puis cet effet pailleté, là, j'adore. Très très joli. 1h07 de vidéo. Mon Dieu, c'est de pire en pire. Faut que je fasse quelque chose. Voilà. Donc merci infiniment Valérie. Franchement, ton tag, il est très très beau. Je vous ai présenté tous les tags que j'ai reçus aujourd'hui, donc vendredi 13. Et donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous bisous. Ciao ciao.